vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau par ici, mon nom est Nati Roudjine et sur cette chaîne, vous allez trouver du très bon contenu parlant du bien-être, parlant aussi de la promotion de la santé. Il y aura des divertissements, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Aussi, activez la cloche qui s'affiche juste après pour être informé chaque semaine quand je publie une nouvelle vidéo. Passons maintenant au sujet qui nous intéresse. Dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que je désirais consacrer ce mois de mars aux femmes. Ça ne veut pas dire qu'il y a un mois pendant lequel on doit valoriser, chouchouter la femme et les autres mois, on ne doit pas le faire. C'est vraiment pas le but de mon message pour ce mois de mars-là. En fait, je désire juste saisir ce mois de mars pour passer un peu plus de messages aux femmes. Et dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de l'origine de la fête de 8 mars, en clair la journée internationale des droits de la femme. Et j'ai fait passer un message aux femmes par rapport à notre aspect physique. Donc, allez regarder si ça vous intéresse. Voici le lien ou dans la barre de description. Dans la vidéo actuelle, je désire parler de la personnalité de la femme. En clair, de quelques traits de caractère que moi, je juge nécessaire qu'une femme doit avoir ou qu'elle doit posséder, en fait, qu'elle doit développer. Donc, voilà. Le premier trait de caractère dont je vais vous parler, il s'agit de l'audace et du courage. Ce sont des caractères qu'une femme doit développer afin de progresser. En tout cas, c'est selon moi. Et l'exemple de ces caractères, précisément, il s'agit de Rosa Parks et de Claudette Colvin. Ces noms vous disent peut-être rien, parce que c'est vrai, ça remonte quand même à loin, mais il s'agit de ces femmes afro-américaines qui revendiquaient leurs droits civiques et luttaient contre la ségrégation raciale. En clair, leur histoire, c'est qu'elles ont refusé de céder leur place aux Blancs dans un autobus. Il y a eu plusieurs suites, en fait, on les a convoquées à la justice et autres, mais elles ont été libérées et voilà. Donc pour moi, ce sont les exemples du courage et de l'audace qu'une femme doit développer. Autre caractère qu'une femme doit avoir, il s'agit du succès et de la réussite. En fait, bon, peut-être elle ne doit pas avoir ça, mais elle doit avoir le goût d'aller chercher ses caractères. Et l'exemple parfait pour moi ici, il s'agit de Chanda Rhimes. Le nom ne dit peut-être rien, mais c'est une écrivaine, c'est une productrice, une scénariste. Et cette femme, elle est derrière plusieurs séries que nous ne soupçonnons même pas en fait. Elle est derrière la série Scandale. Bon, en fait, pour moi, je m'attendais un peu à ce que ce soit une femme qui soit derrière, mais pas une femme noire. Et peut-être beaucoup sont comme moi et pensent comme ça. Elle est aussi derrière la série mondiale, phénoménale, qui est Grey's Anatomy. Qui aurait cru que derrière une série à succès comme Grey's Anatomy se trouvait une femme et de plus une femme noire? Après, cette femme, elle a ouvert sa maison de production du nom de Chanda Production. Voilà. Et son équivalent en Afrique, pour moi, c'est Ruth Kadiri, qui aussi est actrice. Elle est nigériane, elle est actrice, elle est productrice, scénariste aussi, et qui a fini par ouvrir sa maison de production, Kadiri Production. Autre trait de caractère qu'une femme doit avoir ou qu'une femme doit développer selon moi, il s'agit de l'indépendance. En clair, cette bataille qu'elle doit mener pour être un peu plus libre et être reconnue à sa juste valeur. Et l'exemple parfait pour moi ici, il s'agit de Chimamanda Ngozi Adichie. Le nom vous dit peut-être quelque chose. Cette femme, elle est auteure, elle est aussi commentatrice sociopolitique. Elle lutte contre l'inégalité entre les hommes et la femme. Et elle dénonce la mauvaise image que les gens font d'une femme noire. On dit que la femme noire, elle a des cheveux crépus qui ne sont pas propres, qui ne sont pas soignés. Elle défend ses propos. Elle défend la femme noire dans ce sens. Et donc voilà pour moi un peu le signe d'une femme indépendante, d'une femme battante. Après, il y a aussi le respect et la simplicité. Et l'exemple parfait, il s'agit de Michelle Obama. Cette écrivaine, cette avocate qui, malgré sa célébrité, a su avoir le respect pour son entourage, pour son mari. Donc voilà quelques traits de caractère que je désirais partager avec vous. Pour moi, ce sont des femmes inspirantes et je cherche à m'améliorer un peu. En fait, s'améliorer, s'inspirer de ces femmes ne veut pas dire les copier. Pas du tout. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous inspirer aussi. Et faites vos recherches aussi sur ces femmes et vous allez apprendre plus. Donc voilà. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche pour être averti à chacune de mes publications. Mettez un pouce en l'air pour me faire comprendre que le contenu de cette vidéo vous a plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.